là où ils seront en mesure de s'asseoir à la même table que les Occidentaux. Frères et sœurs, c'est l'heure qui a sonné. La prophétie s'est réalisée. C'est nous, c'est de nous qu'il en parlait. Dieu a bien voulu que, étant venu en Europe, nous puissions instaurer l'église d'Ariste. Cette église à laquelle la prophétie a été dite. Croyez donc en cette parole, frères et sœurs. Croyez donc en cette parole, nos enfants, chers enfants, vous que nous mettons à l'école. Vous êtes les représentants des guerriers, ceux qui le savaient lire. Vous êtes leurs représentants dans les écoles primaires, dans les universités. Soyez conscients de cette réalité. Vous êtes les représentants de l'église d'Ariste du peuple noir. Vous ne devez donc pas vous amuser dans toutes les écoles où vous serez. Vous devez vous dire que je sois parmi les meilleurs. Parce que les Aristes sont parmi les meilleurs. Le moment est venu où les Aristes seront révélés parmi les meilleurs. Parce que le peuple Ariste commence à se lever. Savez-vous, nous partons vers les centenaires. Les 100 ans de l'Église. 100 ans, ça fait un siècle. Mais en 100 ans, c'est là qu'on voit si le peuple a encore debout fort. Et croyez-le, frères et sœurs, l'Église Ariste sera debout et forte. Parce qu'elle a eu aujourd'hui des prédicateurs qui savent lire et écrire, qui peuvent révéler que ce que les anciens qui ne savaient lire et écrire, ce qu'ils ont fait n'était que la vérité. Quoique certaines personnes ont bien voulu nous dissuader, les croire que c'était du fétichisme. Tout cela est faux. L'Église Ariste est bien et belle, fondée bibliquement, et pure, et dure, et puissante. Les moments sont venus où nous, de qui la prophétie avait été dite, nous devons prendre notre bâton de pèlerin et faire savoir à l'Église Ariste ce qu'elle est. Alors, prions perpétuellement à ce que rien ne puisse nous dissuader sur ces traces, parce que le moment est venu pour nous de le faire. C'est ainsi que nous allons donc parler et révéler à nous tous ce message que les disciples de Jésus nous donnent ce matin. Il s'agit de la communauté des 12 et au-delà des 12, bien sûr, parce qu'il n'était plus que les 12. Il y avait aussi les femmes qui n'étaient pas comptées parmi les 12 qui étaient avec les 12. Et là, on nous parle d'un lévite qui s'appelait aussi Joseph, qui faisait partie aussi de cette communauté. Mais la Bible nous dit, et c'est le verset de référence au verset 34 du 4e chapitre, car il n'y avait parmi eux aucun négligent. Il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Parce qu'ils avaient mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait parmi eux personne qui ne manquait de rien. C'est ça l'indigent. L'indigent, c'est quelqu'un qui manque, qui en manque, et qui en cherche, qui a besoin. Mais parce que ce peuple-là, ces premiers, avaient cru dans le Seigneur Jésus-Christ, et il lui en apportait de ce qu'il y gagnait, l'Évangile nous dit, il n'y avait pas d'indigent. C'était donc la vraie circoncision. Oui, cela je l'ai vu parmi nous ici. Et que cet engouement ne meurt pas. Où les gens ont donné tout un salaire entier, 1000 € pour la survie de l'Église Ariste. L'heure est venue où ce peuple ne puisse jamais oublier que ce qu'ils avaient investi, c'était le trésor. Car parmi eux, il n'y avait aucun négligent. Les gens donnaient de manière pure, avec amour, pour que l'Église de Dieu, pour que Christ puisse être toujours fort. Les gens donnaient ce qu'ils avaient, leur propre salaire. Ils ne comptaient pas, ils mettaient la main dedans et ils donnaient pour la survie de la communauté de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez, à l'Église de France, aujourd'hui, encore une nouvelle réalité se présente à nous. Nous avons une salle où il faut que Dieu merci et nous envoyer notre Église qui prie après nous. Donc,